Filmée en direct par la caméra de la chaîne Al Arabiya, cette explosion au centre de Khartoum donne un aperçu de la violence qui règne dans la ville. Une violence qui explique les rues quasi désertes, les magasins fermés. Derrière leurs fenêtres et portes closes, les habitants vivent cloîtrés chez eux au rythme des tirs nourris qui déchirent la capitale. Ces derniers jours, nous sommes pratiquement tous restés chez nous. Les bombardements commencent généralement vers 4 heures du matin et continuent pendant quelques heures. Mais aujourd'hui, ils ne se sont pas arrêtés. Je ne sais pas si vous pouvez entendre, mais c'est notre lot quotidien ces derniers jours. Ceux qui osent sortir le font par nécessité pour transporter les blessés dans les hôpitaux ou pour trouver à manger, comme ces étudiants chinois. On entend encore des coups de feu, mais nous devons sortir pour voir si nous pouvons trouver de la nourriture, parce que nous n'avons plus grand-chose à manger. J'espère que nous serons en sécurité. Alors que Washington a annoncé qu'un convoi diplomatique américain a essuyé des tirs, l'ambassadeur de l'Union européenne a été agressé chez lui d'après Bruxelles. Le chef de la mission de l'ONU au Soudan lui-même, contraint de rester à l'abri, témoigne de l'insécurité qui règne dans Khartoum. Les combats se déroulent de manière quasi ininterrompue. La situation est très changeante. Il est difficile d'évaluer dans quel sens l'équilibre évolue. À l'insécurité s'ajoute l'incertitude et la confusion. Alors que dans le ciel, les avions de l'armée régulière du général Al-Bourhan répondent aux tirs intenses des blindés des paramilitaires FSR, les deux camps affirment tour à tour par communiqués interposés tenir l'aéroport, le palais présidentiel ou encore le QG de l'état-major. Le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti, qui dirige les forces de soutien rapide, dit avoir approuvé un cessez-le-feu de 24 heures ce mardi, aussitôt démenti par l'armée, qui n'y voit qu'une déclaration visant à dissimuler sa défaite imminente.